Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mon invité ce matin, Olivier Plaisant, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. On parle avec lui des enjeux de demain, les thématiques d'investissement pour les 10, 20, 30 et plus prochaines années. Vous gérez, Olivier Plaisant, Ecofi Enjeux Futurs, des enjeux d'avenir pour l'homme et la planète, fondés sur des secteurs de croissance. On a vu déjà 2 thématiques. Il y en a 6 que vous avez identifiées. On va discuter ensemble. Effectivement, on a vu la santé, le vieillissement de la population. Il y a une autre thématique que vous aimez bien, c'est tout ce qui est testing et conformité. Pour vous, c'est un enjeu de demain? Oui, c'est un enjeu de demain. D'abord, c'est un enjeu assez large. C'est un enjeu qui est global. C'est un enjeu qui est lié à toute la problématique de la santé publique, la fiabilité des process, etc. Fiabilité aussi de la production, on voit qu'il y a pas mal de Fiabilité soucis, de la production, oui, des absolument. importations, des choses qui ne sont pas forcément très, très bien contrôlées. On sait qu'on est de plus en plus attentif à ce qui se passe aussi dans nos assiettes. Exactement. Et là, il y a des valeurs que vous avez identifiées. Il y a des valeurs qu'on a identifiées, des valeurs qui sont des valeurs de fonds de portefeuille qu'on aime bien, comme par exemple Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique, c'est des laboratoires. Alors, ils interviennent sur plusieurs secteurs, hein. Ça va de ce qui est alimentaire, hein, ce qu'ils appellent de la fourche à la fourchette, Ouais. tout ce qui est aussi pharmaceutique, tout ce qui est cosmétique, voilà. Et alors, ce qu'on aime bien dans cette société, c'est qu'elle a une logique totalement globale. Et puis, c'est un concentrateur de petits laboratoires, c'est-à-dire qu'ils achètent des laboratoires, ils rachètent, ils normalisent les process. Ils fiabilisent les process et c'est de la belle croissance et organique et externe. Alors on va le voir surtout sur un graphique que j'ai pris volontairement sur du long terme, c'est sur 5 ans. La valeur est passée d'environ 30 € à près de 265-270. On est pratiquement sur une multiplication par 10 du cours de bourse en quelques années. C'est ça. C'est les valeurs qu'on aime, c'est vraiment de la croissance pérenne. C'est de la croissance qui, je dirais, est presque intemporelle, parce que dès l'instant où ces entreprises ont adopté une logique mondiale, il y en a pour 10 ans minimum. Ça me fait penser à une autre société dans le monde de la certification, c'est Bureau Veritas. Est-ce que vous vous intéressez à cette société? Oui, on la regarde, bien sûr. Dans le scope également. Pour l'instant, on l'a pas en portefeuille, mais c'est quelque chose qui est dans notre radar. Eurofins, ce qu'on aime bien aussi, c'est que y a cette partie aussi exposition dollar qui nous intéresse, parce qu'ils sont aux États-Unis. En ce moment, ce qu'on aime bien, nous, c'est les valeurs domestiques américaines qui ne pâtissent pas de la hausse du dollar et qui bénéficient de cette croissance, ou les valeurs européennes qui ont aussi une exposition en dollars, parce qu'elles le retrouvent dans leur compte. Évidemment. Donc santé, vieillissement, éducation, testing et conformité sont les thématiques défensives porteuses que vous avez identifiées. Et puis, il y en a d'autres, on en a parlé, donc efficience énergétique, ça c'est plus dans une thématique cyclique. J'ai une question pour vous, Olivier Plaisant. Est-ce qu'il est temps de revenir sur les cycliques? On a vu ce qui a bien marché depuis le début de l'année, c'était plutôt effectivement l'automobile, les télécoms également. L'industrie n'a pas encore démarré. À votre avis, quel va être le prochain vecteur? Qu'est-ce qui va attirer les investisseurs maintenant? Ce qui va attirer les investisseurs, c'est tous les leviers que vous avez sur la croissance de bénéfices, leviers dont on a parlé, qui sont la baisse de l'énergie, la compétitivité avec la baisse de la devise de l'euro. Donc effectivement, on le voit bien, on a une désynchronisation entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ont retrouvé le chemin de la croissance. L'Europe est en train de le retrouver avec tous les leviers qui sont significatifs de début de cycle. Donc oui, on peut dire qu'on aime bien les cycliques. Voilà. Et un cocktail entre des valeurs qui sont sensibles au cycle et des valeurs de croissance pérenne nous semble tout à fait opportun aujourd'hui. Alors toujours dans les thématiques, il en reste 2: traitement de l'eau et des déchets.
D'abord, purification de l'eau, traitement des eaux usées, phénomène climatique. Et là, on retrouve des valeurs, alors une qu'on connaît bien, Suez Environnement, et puis d'autres toujours aux États-Unis. Alors, Stereocycle, ça, Waste Connection. ça, ce sont les valeurs de notre univers, hein. Nous, en portefeuille, en ce moment, on est plutôt sur Veolia. On a Stericycle aux États-Unis. Alors, ça, c'est une valeur américaine, hein, mais elle est assez globale aussi. C'est une valeur de niche parce que il retraite tous les déchets médicaux. Mm. Voilà. Donc on voit quand on va dans des hôpitaux, quand on va dans des dispensaires, on voit les petits conteneurs stéricycles. C'est vraiment une niche de croissance pérenne. Et puis aux États-Unis notamment, on a les Waste Management, Waste Connection. On est plutôt sur Waste Connection aujourd'hui. Waste Connection, Voilà. d'accord. Plutôt dans le recyclage, hein. Donc c'est une partie, je dirais, à fort bêta. Et on aime bien aujourd'hui mettre du bêta dans les portefeuilles, c'est-à-dire avoir un appétit pour les valeurs un peu plus risquées. On garde du reste cet équilibre entre valeurs risquées et valeurs moins risquées. Mais on les a augmentées. On était Ouais. plus sur du défensif et on les a augmentées depuis à peu près 6 mois. C'est une perspective que vous allez conserver ou bien, effectivement, si le marché devient un peu plus tendu, vous avez la possibilité de baisser les allocations, d'avoir un fonds flexible, vous êtes totalement Alors, investi. on est totalement investi. Maintenant, on est totalement flexible ces thématiques. D'abord, on raisonne en financier, hein, quand une valeur a bien monté, qu'elle est au-dessus de ses moyennes en termes de cours et en termes d'évaluation. Et ben, on prend des bénéfices, même si on peut toujours la garder en portefeuille parce que c'est du fonds de portefeuille, hein, mais c'est un portefeuille qui bouge, et qui bouge. Alors pour l'instant effectivement, oui, on a remonté les cycliques et les industriels depuis quelques mois. Euh, et, euh, et, et- et, Comme on a des souscriptions, on a quelques liquidités. Quand il y a une baisse de marché, Donc vous en profitez pour on en investir. profite Mais pour l'instant, pas de baisse de marché, hein. Le marché est toujours accroché sur ses 5200 points en France. Alors aux États-Unis, Oui. ça patine un peu plus, Ah, hein. bah, C'est aux d'ailleurs États-Unis. assez curieux, puisqu'on a effectivement, vous le disiez, la croissance qui revient, les clignotants qui repassent au niveau de l'économie réelle, mais pas forcément, comme si finalement la bourse avait bien anticipé, pas forcément au niveau boursier. Oui, c'est vrai que la performance de la bourse américaine est décevante. Enfin, on a fait quelques pourcents depuis le Mhm. début de l'année, alors que sur l'Europe, on a fait près de plus de 20%, quoi. Effectivement, en même temps, les États-Unis, avec la hausse des taux, se préparent. D'abord, ils sont sur un sentier de croissance, et ça va être une croissance de qualité. Mhm. Donc nous, on veut rester sur le marché américain. D'abord parce que c'est un marché où il y a une profondeur en termes de sélection de sociétés. Et puis parce que cette croissance devient extrêmement robuste. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a même d'énormes capitaux aujourd'hui. Enfin, le moteur de l'investissement n'a pas encore redémarré. Du coup, les sociétés ont du cash. Vous parlez des méga macro-fusions. Est-ce que vous pensez que justement les États-Unis, enfin les groupes américains, avec justement un pouvoir d'achat retrouvé grâce à leur dollar qui s'est réapprécié face à l'euro, pourraient venir en Europe Oui, bah, commencer à faire oui, ils le font. leurs courses? Ils le font, et puis les Américains rendent beaucoup à l'actionnaire. Il y a des dividendes, il y a des rachats d'actions, et puis il y a de la restructuration. Regardez General Electric la semaine dernière. Oui, il y a un phénomène vertueux qui est en train de se mettre en place. Et même si on n'a pas la performance de début de cycle des bourses européennes, mais il y a toujours cet effet turbo du début de cycle, on a quand même une performance relativement robuste. Et finalement, on fait 6% sur 5 ou 6% sur quelques mois de l'année, bah, c'est pas mal dans Bah, on va l'absolu. s'en On contenter n'est après pas, les années voilà. compliquées qu'on a eues. Donc avoir des États-Unis et avoir de l'Europe à 20% et avec un phénomène qui pourrait se continuer, hein. On peut penser qu'on est quand même à l'aube d'un super cycle. Il y a quand même tout l'alignement des planètes qui est très favorable sur l'Europe. Nous, on pense qu'on a de beaux jours à venir sur les actions. C'est le moment de revenir agressivement, Oui, plus et agressivement en bourse. on va avoir des occasions, et ça c'est plutôt ça, des occasions de consolidation où là on Mm. pourra se positionner, hein. Je rappelle que les investisseurs, et notamment les Américains, sont toujours
plutôt toujours sous-investi sur les actions. Donc il y a encore du grain à moudre. Je ne parle pas des Européens. Les Européens, c'est compliqué. En même temps, l'investisseur, en tout cas en France, a été un petit peu traumatisé par ces crises, trois quand même crises successives. Bon, la bulle Internet, ensuite la bulle des subprimes et puis la crise des dettes souveraines. Du coup, les investisseurs ont du mal aujourd'hui à revenir en bourse. Qu'est-ce qui pourrait les faire revenir, outre évidemment un CAC qui continuera à monter en ligne droite? Une embellie économique et cette embellie qui serait produite par les leviers que je vous indiquais. Il y a deux autres valeurs dont on n'a pas parlé. On a parlé d'Eurofins Scientifique. Dans les choix, vos choix, Olivier Plaisant, c'est CVS Health Corp. Donc ça, c'est de la santé aux États-Unis. Alors ça, c'est de la santé aux États-Unis. C'est un concept, moi, dont je rêve en Europe. C'est des chaînes de pharmacie, drugstore, qui sont dans les grands centres commerciaux et qui intègrent tout. C'est-à-dire qu'au même endroit, vous avez votre médecin qui va vous prescrire le médicament dont vous avez besoin, vous avez le médicament qui vous est délivré et vous avez le système de gestion de votre assurance santé. C'est-à-dire vous avez votre docteur, votre pharmacie et la sécurité sociale dans le même endroit. Tout au même endroit. Donc c'est une société pareille qui a procédé par acquisition. Qui mixe l'aspect santé et l'aspect service à la personne dans le fond, parce que tout est pratique. Et c'est une société qu'on aime bien. Alors, c'est une société dont le price earning est encore raisonnable. Elle a pas. Nous, c'est vraiment une des têtes de proue du portefeuille, société américaine. Et puis, ce qu'on aime bien dans cette société, c'est que c'est une société domestique. Donc, elle n'est pas, je veux dire, la hausse du dollar ne l'handicape pas. Très bien. Alors, on retourne en Europe pour une dernière, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, oui. Alors là, on mélange finalement l'efficience énergétique et puis la fiabilité des process, tout ce dont on a besoin pour être performant. Et la performance qui va être le socle des enjeux du futur. C'est tous les logiciels. Voilà, ce qu'on appelle le PLM, qui est la gestion du cycle de vie depuis la création du produit jusqu'à la fin du produit, en 2D, en 3D. Voilà. Donc, ce qu'on aime bien, c'est que c'est une société qui est un leader mondial. En plus, c'est une société qui est essentiellement, il y a plus de 2 tiers de son chiffre d'affaires qui est fait en Europe et le reste aux États-Unis. Donc, il y a ce double cocktail effet de levier sur la croissance européenne et puis des revenus en dollars qui sont bénéfiques pour le résultat. Alors, société qui a bien monté, elle n'est pas donnée non plus. C'est ça. Mais vous restez sur ces dossiers. On reste sur ces dossiers à potentiel. On écrète quand il faut écrêter, mais on ne sort pas totalement de ces dossiers. On gère l'évaluation et la croissance du cours de bourse, mais fondamentalement, c'est une société où on a de la visibilité. Très bien, donc c'est Dassault Systèmes à côté d'Eurofins Scientifique ou de CVS Health Corp à découvrir en tout cas, société américaine. Sinon, pour en savoir plus sur Ecofi Enjeux Futurs, géré par Olivier Plaisant qui était notre invité ce matin, rendez-vous sur le site d'Ecofi Investissement pour toutes ces thématiques porteuses pour les 10 ou 20 prochaines années. Olivier Plaisant, merci. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain dès 9h20 pour un nouveau numéro. Tout de suite, c'est Direct Investisseur.